Aujourd'hui, bon, on recommence ça. Bon matin, ma belle gang, dans l'agenda. Mercredi, aujourd'hui, on va entraîner les pectoraux et le dos. Là, au début, je voulais juste commencer par une petite explication rapide. La plus grosse articulation du haut du corps, c'est l'épaule. Puis l'épaule, ben, c'est tous nos mouvements. Elle va faire des mouvements d'élévation à l'avant, qu'on appelle l'antépulsion, la rétropulsion à l'arrière. On va pouvoir faire aussi de l'adduction, donc se rapprocher, de l'abduction, s'éloigner. Hein, puis on va pouvoir faire des rotations. Aujourd'hui, si on dit qu'on entraîne les pectoraux et le dos, ben, on va entraîner des muscles qui font bouger l'épaule aussi. Quel mouvement aujourd'hui qu'on va aller travailler? Ben, si on travaille les pectoraux, on va aller travailler nos mouvements qui sont de l'avant. Donc, on va aller travailler l'adduction, de se rapprocher. On va aller travailler l'antépulsion, donc l'élévation de l'épaule en haut. Puis, on va aller travailler la rotation interne. Donc, tout ce qui rapproche à l'avant, c'est majoritairement pectoral. On va avoir les deltoïdes, on va avoir des autres petits muscles. Mais le pec, c'est le gros groupe musculaire qui va travailler ici. À l'arrière, ben là, on va parler du grand dorsal surtout. On va parler de tous les ronds, de tous les petits muscles qu'il va y avoir ici. On va parler aussi supra. Puis après ça, ben ça c'est les muscles qui vont faire bouger la scapula puis le cou. Mais grosso modo, le dos, ben là, on va aller faire les mouvements contraires. Donc, tout ce qui est emmené vers l'arrière, hein, les tirades. On va aller parler aussi de rétropulsion puis les rotations externes. C'est sûr que pour l'adduction, ben là, on va être plus dans les petits groupes musculaires qui sont plus dans les deltoïdes, le supraépineux. C'est ça, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que travailler ses pectoraux, c'est comme être capable de se pousser. Donc, tout ce qui va être de se relever de son lit, de faire des mouvements de rotation aussi. Et tout ce qui est grand dorsal, ben, c'est qu'est-ce que je vais rapprocher de moi, puis comment je vais aller me tirer en haut, me sortir d'un trou. Donc, c'est pour ça qu'on va aller travailler ces gros groupes-là pour être capable de bien utiliser nos épaules, notre dos et d'être solide dans nos mouvements. On est toujours en formule Tabata, on est toujours en formule, on commence par notre rotation, notre échauffement, puis après ça, on va travailler sur la chaise. Je veux vraiment montrer toutes les possibilités parce que si vous voulez faire ces entraînements-là dehors, la saison estivale va arriver bientôt, pendant que les enfants jouent au parc, vous allez pouvoir faire ces entraînements-là. Donc, comment je le fais si je ne peux pas aller au sol? Donc, voici la version sur chaise aujourd'hui qui pourrait être faite sur un banc de parc, sur à peu près n'importe quel bloc de béton que vous allez trouver. Donc, on y va. On va démarrer la musique, bien sûr. Mon ciel s'est fermé. Et voilà. Donc, on peut s'asseoir sur notre chaise. Donc, on se souvient, rotation de la cheville. On va changer de côté. Pourquoi j'insiste beaucoup, on change de pied? Hein, les rotations, là, c'est l'exercice le plus passe-partout. Mais tu sais, avec l'âge, on fait de l'arthrose, nos cartilages s'effritent un peu. Donc, de maintenir ce mouvement-là dans nos articulations va maintenir une mobilité. Donc, on va kicker le genou, va emmener le liquide synovial aussi, qui est l'huile de nos genoux. On change de jambe. Donc, c'est vraiment important d'activer nos articulations, les muscles et le liquide synovial à l'intérieur. On peut déposer. On va être rendu aux hanches. On va mettre un peu plus de son. Hein? Donc, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Donc, on vient vraiment juste activer un peu les hanches. On peut prendre appui sur la chaise pour
Donc, si on reste assis, on va aller travailler la colonne vertébrale. Donc, on se souvient, on fait un dos creux, on s'imagine que chacune des vertèbres, on repart dos rond. Chacune des vertèbres va bouger, qu'il y a une belle mobilité. La colonne vertébrale est souvent affectée par l'arthrose, l'affaissement des disques, donc de la garder mobile, de la faire bouger. C'est vraiment garder une belle longévité, puis du mouvement dans son dos. On va faire nos doigts. On va faire des babayes. Et on va aller faire nos coudes aussi. On vient toucher les épaules. On peut shaker les bras. On va aller travailler juste les épaules. Donc, on vient faire une rotation. Si on monte l'épaule ici, on va la redescendre le plus possible qu'on peut. On va faire un tour de l'autre côté. Et voilà. Donc, on va pouvoir aller avec le cou. On va avoir deux rounds de cou. Donc, ici, on va aller faire nos oui. Donc, on n'oublie pas qu'on peut protéger ses cervicales. On va faire le non ici. On suit ses yeux. Ça va être beaucoup plus facile de faire le mouvement de rotation. Le dernier, on va faire rotation complète du cou. Donc, on laisse tomber sa tête. On va doucement à l'arrière. On va changer de côté. Et voilà. Là, pour l'échauffement, par exemple, on va se lever debout. Parce que là, il faut ramener du sang dans nos corps. Ah. Oui, OK. Elle va partir. OK. Je pensais qu'il m'abandonnait. Donc, on va commencer à shaker. Donc, on va faire le seal sans saut. Donc, on vient fermer. Moi, je ne tape pas dans mes mains parce que j'ai un ado qui dort. Donc, un petit pas de côté quand on ouvre. On shake, on peut marcher sur place. On peut courir sur place si on veut. Faire des rotations des bras. Donc, on va vraiment aller chercher avec sa main en arrière. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, on va aller vers l'avant maintenant. On va aller chercher. Donc, on travaille avec ses mains. Parfait, on peut shaker, ça va bien, on marche, on court sur place. Souviens, la semaine passée, on a fait des mouvements de boxe, donc jab, direct. On peut le faire les deux pieds égaux, mais on n'oublie pas de travailler avec le bassin. Mouvement de rotation trop violent pour le dos, c'est pas bon. Donc, on va travailler vraiment. Bravo. Et le dernier, on va enrouler la colonne jusqu'au pied. Donc, on enroule doucement. On descend le plus bas qu'on peut. Et on relève une vertèbre à la fois. Et on peut recommencer un dernier enroulement. Et on relève. C'est pas grave si on n'a pas été jusqu'au bout. On va recommencer un deuxième round. Donc, le seal.
Voilà. Et voilà, on reste actif. On va aller avec les rotations. Et on va chercher avec sa main à l'arrière. Pas obligé d'aller vite. Comme j'ai dit, on priorise la qualité du mouvement. Et surtout un mouvement sans douleur. Prochain mouvement, hein, on va ancrer nos pieds, jab direct, donc mouvement avec la rotation des hanches, on pourrait même ajouter jusqu'au bout du pied, mais au moins le bassin bouge, il suit le mouvement, on ne reste pas statique ici, ouais. Et un petit enroulement dorsal. Donc, on enroule la tête. On s'imagine vraiment qu'une vertèbre à la fois va suivre. Et on remonte doucement. Et on enroule encore. Et on relève. Bravo, là on va pouvoir s'asseoir. Là je pense que je vais prendre une petite pause, je vais vous expliquer les mouvements, puis les options, comme ça va aller moins vite pour moi. Le premier, on va prendre l'élastique, on va aller derrière soi pour aller faire le press, comme on avait fait au sol. Donc on doit vraiment avoir les épaules à peu près, les coudes à la hauteur des épaules pour vraiment venir, quand on vient faire une contraction du pectoral. Si d'avoir les coudes dans le vide, c'est vraiment trop difficile, écoutez, ou vous avez l'option d'aller vous accoter au mur, donc où est-ce que ça va donner un rappel proprioceptif aux coudes, donc ils vont beaucoup moins travailler au niveau des stabilisateurs, ou vous le faites coucher au sol, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que le mouvement soit sécuritaire. Donc, on ne doit pas se blesser, puis on doit vraiment trouver la position de départ pour que le muscle ait confiance pour pouvoir travailler dans le vide. Donc, on le fait sur chaise si on est capable. On vient vraiment press en avant. Si on a juste des haltères, on va choisir les moins pesantes pour vraiment venir. C'est juste qu'au niveau des stabilisateurs, ça va être un petit peu plus demandant avec des haltères ou un objet dans les mains. Donc, on s'assure vraiment d'être assez précis avec ces mouvements. Ensuite, on va aller faire le mouvement de pull-over. Donc, on peut le faire effectivement assis sur la chaise. Donc, moi, je vais m'asseoir sur mon élastique. Donc, le pull-over, c'est quand on a une charge puis qu'on va la porter au-dessus. La contraction se fait quand on ramène, donc ça va être pareil avec l'élastique. Donc, on va emmener les bras en haut et on contracte en descendant. On emmène les bras en haut et on contracte. Encore une fois, si ce mouvement qui est un peu plus instable, parce que là, on va avoir tendance à jouer avec son dos aussi. Donc, si on n'est pas capable de garder le dos droit, fort, on va se coucher au sol ou on va s'accoter au mur pour pouvoir avoir vraiment le rappel proprioceptif de stabilité au niveau du tronc. Ensuite, on va aller chercher le mouvement de row. Donc, ici, on va aller travailler, je vais le mettre de côté. Le row, on va s'avancer un petit peu pour venir vraiment, on rapproche la colonne, puis c'est la fin qu'on va mettre les bras. Et le dernier, on va mettre l'élastique autour de son cou. On va juste venir, on va pencher un petit peu, puis en gainant bien comme il faut en avant pour venir travailler le mouvement d'extension du dos. Donc, il faut rester très fort au niveau des lombaires. Je repars la musique, on commence ça tout de suite.
Oh, sur Pump Up de Jam en plus. Donc, les bras à 45. Press. Et voilà. On va pousser. On vient vraiment faire une contraction des pectoraux. On inspire quand on ouvre, on expire quand on ferme. Bravo. Deuxième mouvement, le pullover. Donc, on va s'asseoir sur l'élastique. Voyons, je suis mêlée. Donc, on va étirer en haut, on contracte en descendant. On emmène en haut, on contracte, on contrôle. On emmène en haut, on contracte. Et voilà. Ensuite, le prochain mouvement de rameur. Donc, on met les pieds sur l'élastique et on tire. Donc, on emmène le dos et on finit avec le bras. On enroule, on rapproche et on finit avec le bras. On enroule, on rapproche, on finit avec le bras. Et voilà. Donc, on s'imagine que tous nos muscles viennent se coller sur notre colonne vertébrale. Et le dernier, on va les mettre l'élastique autour du cou ou près des épaules. On gaine comme il faut. Donc, on fait juste s'avancer un peu et on se met droit. Et on se met droit. On ne va pas swinguer 10 pieds en arrière. C'est vraiment juste travailler le mouvement d'extension tout en gardant nos abdominaux bien contractés. Yes! On recommence. On vient remettre l'élastique derrière pour le press. Donc, on inspire, on expire. Donc, on peut vraiment travailler lentement en suivant son inspiration et son expiration. Ça assure toujours une bonne oxygénation des muscles. Et voilà, on va se placer pour le pullover. Donc, on allonge les bras au-dessus de la tête. On contracte ici. On inspire en montant. On expire en contraction. Parfait, on va placer l'élastique sous les pieds ou on descend. Donc ici, on va travailler juste un petit peu en angle. Donc on rapproche, on tire. On rapproche le dos, on tire. On rapproche le dos. On fait vraiment attention ici de ne pas aller craquer l'épaule vers le haut. Donc on travaille vraiment avec ses omoplates. On va rapprocher ça proche de la colonne. Et voilà, bravo. Et là, on met l'élastique derrière la taille. Donc vraiment, on va venir gainer les abdominaux comme il faut. Donc on se penche un petit peu, puis on remet le dos droit. On se penche un peu. On se remet droit. On est bien ancré au sol. Donc on vient juste travailler notre mouvement d'extension pour rappeler aux muscles que c'est le mouvement qu'ils doivent faire. Parfait. Il en reste encore 2 rounds. La prochaine chanson va commencer. Et voilà, on en profite pour prendre une petite gorgée d'eau si on a besoin. Et on reprend avec les pectoraux. Ça va bien, il en reste juste 2. On n'oublie pas de prioriser la qualité à la quantité. Donc, on est vraiment à réapprendre au corps à bien bouger. Donc, on lève. On va porter. Si on ne va pas jusqu'en haut, c'est pas grave, hein? On va jusqu'où on est capable d'aller sans douleur, puis graduellement,
la mobilité, la flexibilité des muscles, la confiance qu'ils vont avoir aussi à vous laisser bouger va se gagner. On gagne ici. On va se pencher légèrement. Et les mains ici vont être au niveau du nombril. Hein? Donc, on roule le dos vers la colonne vertébrale. Et on finit le mouvement en venant squeezer ça bien comme il faut. Et voilà. Parfait. Élastique derrière la tête. On vient bien gainer. Dos très droit. On s'allonge la tête. Et on fait juste avancer. Hein, ça n'a pas besoin d'être super impressionnant comme mouvement pour garder ses muscles actifs et leur rappeler leur fonction. C'est ça être fonctionnel. On va ramener une dernière fois pour les pecs. Et voilà un beau bras 90. Et on vient contracter à l'avant. Et voilà. Ça va bien. Parfait. On vient s'asseoir sur l'élastique. Les bras tendus en avant. Et on lève. On contrôle la descente. On lève. On contrôle la descente. On lève. On fait attention de ne pas arquer le dos quand on lève. Et voilà. On va venir mettre l'élastique sous les pieds une dernière fois. Gainer comme il faut les abdos. Et on ramène à la colonne. On fait vraiment attention de ne pas craquer les épaules. On reste les épaules le plus bas possible. Ça se travaille près de la colonne vertébrale. On sent vraiment son omoplate bouger ici. Et voilà. Élastique derrière la tête. Si on, j'ai oublié de mentionner, mais si on n'a pas d'élastique, on a juste à mettre les haltères en croisé sur la poitrine. Et voilà. C'est une autre façon. Non, mais les mains, ses genoux, on essaie d'éviter pour ne pas pousser dans ses mains. C'est bien que je fasse des erreurs. Hein? Ça rappelle quoi pas faire. Hey, bravo, gang! C'est fait, c'est complété. Il nous reste nos étirements à faire. Donc, je vais juste aller trouver la playlist. Une minute. Timer. With relaxing music. On est là. Tiens, on va aller sélectionner. Ici, donc, avec des bruits de la mer ce matin. Donc, toujours assis sur notre chaise. On va descendre les épaules. On va rouler la pointe de l'épaule vers l'arrière. Donc, c'est vraiment ici qu'on va aller vraiment bien isoler notre pectoral. Et on a juste à tourner les pouces vers l'arrière, doucement comme ça, pour étirer les pectoraux. On va rester une belle minute ici. On inspire, on expire, doucement. À chaque expiration, on s'imagine que les muscles se relâchent, se détendent. C'est dans cette visualisation-là qu'on va vraiment réussir à se détendre, à étirer, à redonner une forme initiale à nos muscles. Encore 10 secondes.
Parfait. Le prochain, on va croiser les mains pour venir isoler les muscles des dorsaux et on va, à la hauteur qu'on est capable, lever les bras pour l'étirement. Si pour vous c'est à 45 aujourd'hui, ça va être parfait, ça le fait. Ça tire, ça étire. Donc, on respecte vraiment la zone d'endurance. Faut pas que ça fasse mal. On dépasse pas un 4, 5 sur 10. Encore un 30 secondes. Ça va bien. On aurait pu aussi, au bout de 30 secondes, changer l'angle des mains parce que... Encore 15 secondes, ça va bien. On respire, on relâche ses muscles. On relâche doucement la position, pardon. La prochaine, on va le travailler, on va rapprocher le genou de la poitrine. Donc, on va venir chercher un peu le fessier, le bas dorsal. C'est sûr que les bras vont être un peu plus actifs ici, mais on essaie vraiment de relâcher au niveau du bas du dos. Encore 10 secondes. On va reposer doucement sa jambe. On va venir chercher l'autre. Et on l'approche le plus possible de la poitrine. Ce serait l'équivalent aussi, on pourrait mettre ses mains en avant, que si on était couché sur le dos et qu'on approchait la poitrine, le genou de la poitrine. Donc, si on se sent confortable, on le met en arrière de la cuisse, sinon on peut vraiment venir le mettre sur le tibia. Encore un 10 secondes. Et le dernier, on va faire comme si c'était une position de l'enfant. Donc, on peut ou tout simplement se coucher sur ses genoux ou venir en même temps tout étirer en mettant ses mains sur une autre chaise. Donc, c'est là qu'on peut laisser vraiment fondre toutes les selles, la partie des ronds et tout vers le sol. Inspirez profondément. Encore 15 secondes. On se relève doucement. Prends une dernière grande inspiration. Vous savez, les étirements, on va finir par moins les sentir. Ça ne veut pas dire que le corps ne revient pas quand même au calme, que nos muscles ne reviennent pas au calme. Vous savez, sinon, tous les gens qui font du yoga, ceux qui sont rendus super bons et qui se plient dans tous les sens, ben, ou les contorsionnistes, ils ne feraient plus d'étirements si c'était juste une question de ressenti. C'est une question de pratique puis de garder son corps dans ces mouvements-là. Donc, on respecte toujours ses limites, puis si on ne le sent pas, ça va. Parce qu'il y en a qui vont être un peu plus hyper laxes, donc l'articulation va bien travailler, mais ça ne veut pas dire que le muscle, lui, n'est pas en tension. Donc, on fait vraiment attention de se concentrer. C'est le muscle, surtout, qui va se relâcher. Ce n'est pas un exercice de mobilité, c'est pour que le muscle reprenne sa forme initiale. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, puis on se dit à demain pour biceps, triceps, puis on va aller finir l'épaule. Ciao, ciao, bonne journée.